Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour annoncer aussi que je vais essayer de tenir mon challenge sur les prochaines semaines, mais ça va être très compliqué et je vais vous expliquer pourquoi. Vous l'avez sûrement deviné dans le titre de la vidéo. C'est que à partir du 5 novembre, pour des raisons personnelles, je n'ai plus d'appartement. Donc ça, ce que vous voyez derrière moi, finito. Euh, j'ai pas de boulot, mais ça fait déjà plusieurs mois, et pas de copine, et ça fait déjà plusieurs années. Donc ça, c'est pas nouveau, j'ai eu le temps de m'y habituer. Euh, et pourquoi je fais cette vidéo? Bon, je sais pas exactement. Je trouvais que la phrase était marrante en fait, parce que c'est la première fois de ma vie où ces trois données sont, on va dire, synchronisées. Et en fait, c'est rare que ça soit le cas pour tout humain, je pense. Et surtout, ces trois données, elles sont pas anodines. C'est un peu les symboles de la réussite, généralement. Bon, avoir une femme, être marié, avoir des enfants, pour la première partie. La deuxième, c'est être propriétaire, généralement. Et faire carrière, avoir un boulot qui paye bien, un boulot sympa. Bon, moi, j'ai aucun des trois. Donc, je pourrais me dire, et c'est ce que je me dis d'ailleurs, si vous regardez le titre de la première vidéo, je pourrais me dire, bah, j'ai complètement raté ma vie, c'est la cata, j'ai 28 ans et je suis pas là où j'aurais voulu en être. J'aurais voulu être lorsque je m'imaginais il y a 5 ans. Parce que j'ai passé mes entretiens, mes oraux en école de commerce. Bon, alors vous voyez où dans 5 ans? Bon, bah, moi, directeur marketing d'une grande boîte. Ah non, chômage, sans emploi et sans logement. C'est plus drôle, c'est plus inattendu, on va dire. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire le fait de rater sa vie? En fait, c'est vrai que quelqu'un qui pourrait avoir tout autant un boulot qui lui plaît pas, une femme qui est moche et chiante et grosse, et bah, ok, j'enlève le dernier truc, bon, juste moche et chiante, euh, et, euh, et qui a un appart tout humide qui lui plaît pas, bah, il va pas se dire j'ai plus réussi ma vie que ce mec-là. Peut-être que si, mais en fait, c'est pour ça que généralement, c'est très dur d'établir est-ce qu'on a réussi ou pas sur des critères un peu objectifs comme ça, c'est très subjectif en fait. Il y a des gens qui passent leur vie à voyager et pour eux, ils ont tout réussi parce qu'en fait, c'est leur rêve. Et le but de la vie, finalement, c'est d'être heureux, je pense. C'est pas forcément de répondre à des injonctions sociales, des injonctions culturelles ou ce qu'on veut. En fait, être heureux, ça passe aussi par un sentiment d'appartenance et de communauté, à mon sens. Mais ça, c'est encore un autre débat. Tout ça pour dire que, bon, je suis assez partagé. Forcément, j'ai ce côté un peu en mode je suis en train de rater ma vie, je suis en roue libre. Et après, je me dis, bah, ok, là, c'est aussi la première fois de ma vie où j'ai rien qui me retient. Et je vais profiter de ce temps pour notamment aller voir mon frère au Canada et aller voyager pendant plusieurs mois. Et donc, c'est pas le pire truc qui pourrait m'arriver. Ça serait prétentieux de dire ça. Ce qui pourrait m'arriver de pire, ce serait être à la rue et en plein hiver. Là, je vais pouvoir voyager dans tout le continent américain. C'est ce qui se profile a priori. Je vais être avec mon sac à dos, il va faire beau et avoir du soleil. C'est pas ce que j'avais envisagé. Je n'ai pas prévu dans mes plans. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui était prévu dans mes plans? Donc, pour vous dire, en l'état, je ressens plus de la gratitude face à la chance que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance. On a tendance à l'oublier quand on est dans nos problèmes, dans notre bulle, dans notre inertie. On se dit, bah, putain, mais vraiment tout va mal. Il y a des gens qui n'ont pas ta chance et peut-être que tu n'as pas la chance que d'autres gens ont eu. Alors ainsi, je peux me dire, putain, pourquoi j'ai pas de meuf, quoi. Et en fait, je veux juste. Euh, Ouah, c'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire, ça viendra. Je vais mettre un peu de lumière là parce que ça me donne une tête de leucémique. Voilà, c'est un peu trop là. Je me prends le soleil, attendez. Hop là, voilà. C'est un peu mieux. Ouais, là, ça me donne une tête un peu fatiguée là. Mais bon, ça va en vrai. Et voilà un peu cette vidéo pour vous rappeler d'avoir de la gratitude et de relativiser. Moi, c'est une habitude que je prends tous les matins. J'ai mon petit cahier ici, bon, qui finalement me sert de tout, de journal, de to-do list, etc. Et j'essaye d'avoir l'habitude, en tout cas je l'avais fortement il y a un an et demi, tous les matins.
quelque chose envers lequel je suis reconnaissant. Et bon, c'est pas toujours simple parce que quand vous le faites depuis 90 jours, bon bah je suis reconnaissant envers quoi? Je suis reconnaissant envers le petit bout de sopalin dans le coin droit de ma cuisine. Faut être inventif quoi. Mais il y a des trucs qu'on prend trop pour acquis. Les premiers trucs auxquels vous allez penser, c'est je suis reconnaissant d'avoir un toit, je suis reconnaissant d'avoir des amis, je suis reconnaissant d'avoir la santé, je suis reconnaissant d'avoir de la nourriture dans mon frigo. Soyez reconnaissant de ces choses-là. Pas tout le monde ne l'a. Donc ouais, moi j'ai pas ce que j'aurais voulu avoir, c'est vrai, mais j'ai pas rien. J'ai pas rien. Donc rater ma vie ou pas, ça c'est une question qui me concerne. Mais objectivement, je peux pas me permettre de me dire ah, ma vie elle est trop nulle, pleurnicher. C'est pas ça la vie, hein. Donc bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, je sais pas si vous a plu, mais en tout cas qu'elle vous ait parlé. Euh, et je vois qu'il y a quelques petites vues, donc bon, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui font de retour en commentaire, mais ça arrive petit à petit, donc j'ai confiance en le process. De toute façon, moi, comme je disais, cette vidéo, c'est parce que j'aime bien parler. J'aime bien parler, et si je peux aider quelqu'un qui partage les mêmes doutes que j'ai partagés dans le passé ou que je partage maintenant, bah, pour moi, c'est là, j'aurais réussi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao.